Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Tarot. Ce message est un tirage général qui peut ne pas résonner avec vous. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Le tirage va être pour les 12 signes, d'accord? On a DJ avec nous. Oui? Ok. On a... Est-ce que... Ok, ok, DJ. Tu veux te coucher quelque part? C'est bon. Je pense que je vais devoir commencer là. Ok, Gigi. Tu peux te mettre ici. Ok. Reste là si tu veux, d'accord? Moi, je vais me mettre là. Ça va. Bon. On va commencer par les scorpions. Ok? Les scorpions, qu'est-ce que tu as besoin de savoir aujourd'hui? Ok. Tu dois savoir que la relation que tu vis en ce moment, c'est une relation qui est karmique. Ok? C'est une relation... que c'est pas la personne avec qui tu es censé vivre, ok? C'est pas la personne avec qui tu es censé finir tes jours, ok? C'est une relation qui est karmique, tu es censé apprendre quelque chose de cette relation, de cette situation. Ok, d'accord. Non. Attends, Gigi me distrait là, j'ai oublié ce que j'allais dire. Et c'est pas le temps de nettoyer tes foufous là. Ok, désolée. Moi, ça me prend pas grand chose pour me distraire. Un chat, je suis comme... Ah. Ok. Mais là, tu restes tranquille, hein. Reste tranquille. Ok, bon. C'est une relation karmique. Désolée. Ça me prend pas beaucoup jouer un papillon. Je suis comme, ah, un papillon. Ok, bon. C'est sérieux, là, maintenant. On reste sérieux, ok? Pour les scorpions, la relation que tu vis en ce moment, la personne avec qui tu es, c'est une relation qui est karmique, ok? C'est pas quelqu'un avec qui tu es censé rester, ok? Mais les scorpions, des fois, vous êtes un petit peu toxique. Pas tout le temps. Des fois, vous êtes un petit peu toxique. Fait peut-être que tu sens que c'est la bonne personne pour toi parce que la personne est un peu toxique, puis il y a des petits... Mais c'est pas la personne avec qui tu es censé être. Tu vas rencontrer ton âme sœur très bientôt, ok? Et peut-être que tu penses que cette personne, c'est ton âme sœur, mais c'est pas ton âme sœur. C'est quelqu'un... c'est quelqu'un que tu vas rencontrer peut-être dans les semaines, dans les mois à venir. Et c'est quelqu'un aussi qui va te permettre de voir les choses de façon différente, ok? Mais la personne avec qui tu es en ce moment, c'est pas la personne avec qui tu es censé être. Parce que c'est trop toxique. Puis même si tu as une relation qui est vraiment intense avec cette personne, c'est pas la personne avec qui tu es censé être. Bon. Tu choisis? Oui? Ok. Lion. Lion. Non. Gigi. Ok, bon. On va le laisser là. Lion, ce que tu as besoin de savoir. Ce que tu as besoin de savoir, c'est que tu vas rencontrer ta flamme jumelle. Gigi. Tu me perturbes là. Arrête. Ok, bon. Ok. Tu vas rencontrer ta flamme jumelle, d'accord? Tu vas rencontrer cette personne dans les jours, dans les semaines à venir. Il y en a parmi vous qui ont déjà rencontré cette personne, d'accord? C'est la personne avec qui tu vas te marier si tu désires te marier. C'est la personne avec qui tu vas avoir des enfants, tu vas avoir une belle relation avec cette personne, ok? Puis elle va t'inviter à une date, elle va t'inviter à sortir. Et c'est quelqu'un qui sait ce qu'il désire ou ce qu'elle désire, ok? C'est quelqu'un qui va venir te voir, qui va te dire, j'aimerais apprendre à te connaître. Gigi. J'aimerais apprendre à te connaître et est-ce que tu veux sortir avec moi? D'accord? Ça va être clair que la personne est intéressée par toi, tu es intéressé par elle et tu dois savoir que cette personne, c'est ta flamme jumelle, ok? Gigi, tu veux choisir? Tu as l'air intéressé par la carte aujourd'hui. Allez, choisis un. Ok, t'as pris lui. Bélier. 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 Peut-être que tu viens de te séparer de quelqu'un ou tu penses à te séparer de quelqu'un parce que tu te dis que la relation est trop toxique, que c'est peut-être une relation abusive ou peut-être que c'est quelqu'un que oui, tu es vraiment attiré par cette personne. Peut-être que tu voulais juste avoir du plaisir puis finalement,
vous avez passé une nuit ensemble, c'était extraordinaire et tu as décidé de te mettre en couple avec cette personne. Mais au fond, toi, tu sais que c'est pas la bonne personne pour toi. Tu sais que c'est pas la bonne personne pour toi. C'est ça. En ce moment, tu vois que c'est pas quelqu'un avec qui tu veux être, que tu as besoin de te protéger, que tu as besoin de passer à autre chose, puis que cette relation ne va peut-être pas fonctionner. OK? Ow! Gigi. Bon, choisissons un autre. Vas-y. C'est quel que tu veux. Choisis. Oh, bravo. Tu as pris poisson. Poisson. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Oh, tu as rencontré la personne avec qui tu vas te marier. Ou si tu es en couple, la personne va te demander en mariage. Oh, comment Gigi là. Elle va demander en mariage, ok? C'est quelqu'un avec qui tu te sens bien ou c'est quelqu'un avec qui tu vas te sentir bien. C'est quelqu'un qui va te respecter, qui va t'apprécier aussi. Tu dois savoir que l'amour qu'il va avoir entre vous, ça va être quelque chose qui va être vrai, sincère. C'est quelqu'un qui va t'aimer pour ce que tu es. Et peut-être que tu vas te sentir au paradis, tu vas sentir que personne ne t'a jamais aimé comme ça. Et c'est vrai, c'est quelqu'un vraiment... Tu vas te dire que les personnes avec qui tu étais ne t'aimaient pas parce que la façon que cette personne va t'aimer, ben, tu vas te dire que vraiment personne ne m'a jamais aimé comme ça. Mais tu vas te sentir peut-être désiré, tu vas te sentir épanoui, tu vas sentir que tu es où tu es censé être. Ok? Je dis, c'est maintenant que tu veux faire ta toilette. Hein? Prends. Ok. C'est maintenant que tu veux faire ta toilette. Taureau. On va mettre là. Ok, arrête. Bon, taureau. Taureau. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir aujourd'hui? Peut-être que la personne que tu désires, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'options. Ok? C'est quelqu'un qui cherche rien de sérieux. C'est quelqu'un qui veut s'amuser. C'est peut-être pour ça que tu as l'impression que ça avance pas avec cette personne. Vous vous parlez, vous passez du bon temps ensemble, tu apprends à connaître cette personne, mais tu dois savoir c'est quelqu'un... C'est pas... Si tu cherches à t'amuser, oui, tu vas t'amuser avec cette personne. C'est quelqu'un qui va être là pour du bon temps, pas pour longtemps. OK? Et c'est quelqu'un avec qui tu vas passer du bon temps, tu vas t'amuser, vous allez sortir, tu vas découvrir de nouvelles choses, mais c'est pas quelqu'un qui va s'engager avec toi. OK? Alors, dépendant de ce que tu veux ou de ce que tu cherches, ben, tu dois prendre ça en considération. Parce que si tu es quelqu'un qui cherche quelque chose de sérieux, ben, tu vas perdre ton temps avec cette personne. Mais si tu veux juste t'amuser, ben, ça va être la personne parfaite pour toi. D'accord? Mr. Gigi, c'est quel que tu veux? Choisis. Celui-là? Lui? Ok. Ça c'est mon doigt. Ow. Sagittaire. Sagittaire, qu'est-ce que tu as besoin de savoir aujourd'hui? Ne cours pas après cette personne, parce que la carte est tombée comme ça, puis je l'ai ramassée après. Ne cours pas après cette personne, c'est ça, c'est ce qu'elle désire. Elle veut que tu le cours après. C'est peut-être quelqu'un qui est insécure, c'est peut-être quelqu'un qui est codépendant, c'est peut-être quelqu'un qui a toujours besoin d'être rassuré. Ne cours pas après cette personne, parce que, oui, pour l'instant, peut-être que tu trouves que c'est cute, oh oui, ça met un peu de... d'ambiance dans la relation, je sais pas, c'est ça que j'ai entendu, ça met de l'ambiance, peut-être que oui, tu trouves ça cute, que cette personne veut que tu le cours après, maintenant tu trouves ça cute, mais quand ça, plus que tu cours après cette personne, le plus qu'elle va vouloir que tu le cours après, fait que là, oui, c'est cute, ah oui, c'est, elle est un petit peu jalouse, ou un peu jaloux, ok, oui, c'est bien, un petit peu de jalousie, petit, ok, un petit peu, ok, mais avec le temps, peut-être que tu ne trouveras plus ça aussi cute, ok. Peut-être que tu vas commencer à dire, ah ben là, ça suffit, là, je suis fatiguée de courir après toi. C'est toujours moi qui dois courir après toi. C'est toujours moi qui dois faire les premiers pas. C'est toujours moi qui dois m'excuser. Tu vas commencer à trouver ça lourd. Alors attention. Voilà, c'est quelqu'un qui porte un masque. C'est quelqu'un... C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui porte un masque, ok? Et c'est quelqu'un aussi qui... Pas que cette personne t'aime pas vraiment. C'est juste quelqu'un qui aime qu'on lui court après. Ça booste son ego, ça booste sa fierté. Elle se sent important ou il se sent important. Alors fais attention. Tu sais, dans une relation, il faut que ça soit quand même équilibré. Oui, moi je t'appelle, toi tu m'appelles. Toi tu t'excuses, moi je m'excuse. Souvent, il faut que ça soit équilibré quand même. C'est pas toujours à toi de faire tout le travail. Et cette personne, elle s'attend à ce que tu fasses tout le travail. Peut-être que tu t'es rendu compte que
ben, tu commences à te rendre compte que tu veux pas faire tout le travail. Pas que tu veux pas faire tout le travail, tu veux faire le travail, mais tu veux que ça soit équilibré. Tu veux que ça soit comme donnant-donnant, ok? Que oui, un moment donné, c'est moi qui viens, un autre moment donné, c'est toi qui viens. Et c'est normal parce que si c'est toujours toi qui dois courir après la personne, ça devient lourd. Voilà. Allez, Gigi, choisis. Tu prends quoi? Tu prends quoi? Lui? Oh, tu vois? J'ai pas menti, hein? Vous voyez, il a mis sa patte dessus. Ok. Verseau. Mais là, il n'y a plus de place pour mettre les cartes. Je vais le mettre sur toi. Verseau. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir aujourd'hui? Cette personne porte un masque. Cette personne porte un masque. Ouais. C'est quelqu'un qui fait semblant d'être quelqu'un. C'est quelqu'un qui te dit pas vraiment ce qu'elle est. Il y a quelque chose que cette personne te cache. Puis tu le sens. Mais peut-être, c'est ça. Elle fait semblant d'être quelque chose qu'elle n'est pas. Ok? Puis tu le sais. Peut-être cette personne te demande, oh oui, tout va être bien. Cette personne te dit tout ce que tu veux entendre. Ok? Si tu es quelqu'un, tu veux te marier, cette personne va te dire, elle va te marier. Si tu es quelqu'un qui va avoir des enfants, cette personne, elle te dit tout ce que tu as besoin d'entendre, mais c'est pas vrai. Cette personne, elle fait semblant. Et tu vas être choqué quand tu vas découvrir la vérité. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà marié, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà une famille, c'est peut-être quelqu'un qui est même pas célibataire même. Alors fais attention. Tu le sens, écoute ton intuition. Écoute ton intuition parce que vraiment, cette personne, elle n'est pas qui tu penses. D'accord? Allez. Choisis Gigi. 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 Non? Ok, mais moi, je choisis alors. Je pense que là, il s'endort. Balance. Balance. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Balance, c'est le temps que peut-être tu retrouves une certaine stabilité. Peut-être que tu es avec quelqu'un et dernièrement, la relation était peut-être un peu instable, beaucoup de chicanes, beaucoup de malentendus. Prends un peu tes distances avec cette personne et retrouve-toi, retrouve une certaine... prends soin de toi, mais c'est le temps pour toi de te mettre en priorité pour retrouver une certaine stabilité, pour retrouver une certaine sécurité, ok? Cette personne, elle va t'attendre. Peut-être qu'il y a eu un malentendu, peut-être que vous êtes chicané, mais tu vas savoir que tu vas te réconcilier avec elle, ok? Mais pour l'instant, prends soin de toi. Parce qu'en ce moment, peut-être que tu es stressé, peut-être que il y a beaucoup de choses qui se passent autour de toi, il y a beaucoup de choses que tu as besoin de faire, mais tu restes là à te concentrer sur cette situation alors que tu as d'autres choses à faire. Ok? Tu vas découvrir quelque chose, il y a quelque chose qui va se transformer. Cette personne va faire quelque chose qui va te choquer. Peut-être que c'est pas son genre ou elle n'est pas comme ça, mais cette personne va faire quelque chose pour revenir dans tes bonnes grâces, pour arranger les choses avec toi. Alors, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, ça va aller. Ouais, pour l'instant, oui, tu es blessé. Tu penses que c'est terminé avec cette personne, que vous n'allez jamais vous réconcilier, que tu l'as perdu. Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que cette personne va faire, tu vas vraiment l'apprécier. Puis ce qu'elle va faire, ça va te montrer que tu comptes pour elle, qu'elle veut être avec toi. Puis toute cette chicane ou tout cette malentendu, cette histoire du passé, peut-être que tu es avec quelqu'un et c'est rare que vous vous chicanez. Et maintenant, c'est peut-être la première fois que vous vous chicanez, c'est la première fois qu'il y a eu un malentendu. Et c'est peut-être pour ça que tu paniques un peu, mais tu n'as pas besoin de paniquer. Tu vas voir, cette personne va revenir vers toi. Parce qu'elle t'aime vraiment et elle veut arranger les choses avec toi. Oh, excuse-moi, Gigi. Oh, mon minou, ça va? Bon. Capricorne. Capricorne, qu'est-ce que tu as besoin de savoir aujourd'hui? Tu vas rencontrer ton âme sœur ou cette personne que tu viens rencontrer, c'est ton âme sœur. D'accord? C'est quelqu'un avec qui tu vas avoir une bonne relation. C'est quelqu'un avec qui tu vas avoir une belle connexion. C'est aussi quelqu'un qui va te comprendre. Ok? C'est quelqu'un qui va te comprendre, qui va t'aimer. My God, Gigi. C'est quelqu'un aussi que tu étais censé rencontrer. Ok? C'est ça. Cette personne, c'est soit ton âme sœur ou ta flamme jumelle, parce que c'est pareil, il y a une différence. Mais moi, je pense que c'est
c'est la même chose. Ou peut-être que je me trompe. Mais peut-être que cette personne est soit ton âme sœur ou ta flamme jumelle. Mais vous allez avoir une belle connexion. Cette connexion, c'est comme... Waouh! C'est comme, je ne sais pas vraiment la décrire. Mais tout ça va se passer après que tu t'es séparé de quelqu'un ou peut-être que la personne avec qui tu étais dans le passé, tu t'es séparé de cette personne, c'est quelqu'un qui t'avait vraiment blessé, qui t'a trahi, cette relation était toxique et maintenant que tu as pris la décision de te séparer de cette personne ou que tu t'es séparé de cette personne depuis un bout de temps, maintenant c'est le temps pour toi de rencontrer ton âme sœur ou ta flamme jumelle parce que tu as fait le travail nécessaire sur toi-même. Gémeaux. Gémeaux, qu'est-ce que tu as besoin de savoir aujourd'hui? Oh, la personne avec qui tu es, c'est quelqu'un qui veut que tu le cours après. C'est quelqu'un qui a peur de s'engager. Ou peut-être que toi, tu as peur de t'engager. Tu es quelqu'un que tu changes tellement. Pas que tu changes tellement, c'est pas... Je pense pas que c'est parce que tu changes tellement. Tu as juste... Il y a plusieurs aspects de ta personnalité où tu as plusieurs facettes. D'accord? Et tu n'as jamais rencontré quelqu'un qui comprenait toutes tes facettes ou qui... Tu as plusieurs facettes. C'est tout. C'est pas que tu changes beaucoup. Ah, Gigi. C'est pas que tu changes beaucoup, c'est que tu as plusieurs facettes. Et peut-être que tu as peur de t'engager avec quelqu'un et tu te dis, cette personne ne me comprend pas vraiment. Cette personne ne sait pas qui je suis. Gigi, tu me distrais, hein? Tu as peut-être peur que cette personne vienne dans ta vie pour t'utiliser ou pour prendre quelque chose de toi. Peut-être que tu penses que cette personne veut avoir des relations intimes avec toi. Elle cherche rien de sérieux. Tu dois savoir que c'est peut-être ta peur qui sabote un peu la relation. Parce que je ne pense pas que cette personne a des mauvaises intentions pour toi. Je ne pense pas que c'est quelqu'un qui veut t'utiliser. C'est vraiment quelqu'un qui veut t'aimer, ok? Mais peut-être que tu ne veux pas donner une chance à cette personne parce que tu as peur. Ok. Bon, les deux, c'est... Bon, Vierge. Vierge, qu'est-ce que tu as besoin de savoir aujourd'hui? Tu as rencontré l'amour de ta vie ou tu viens de rencontrer l'amour de ta vie ou peut-être que tu as décidé que tu étais l'amour de ta vie. D'accord? Moi, ça me va. Je pense que oui, tu es l'amour de ta vie. On devrait tous être l'amour de notre propre vie. Ok. La connexion qu'il va y avoir entre vous, ça va être extraordinaire. Ou peut-être que l'amour que tu as pour toi est extraordinaire. Puis tu te rends compte que tu as peut-être... C'est pas que tu n'as pas besoin de quelqu'un, c'est pas ça. C'est que l'amour que tu as pour toi te suffit. Ou l'amour que cette personne va avoir pour toi va te suffire. Ok, c'est quelqu'un avec qui tu vas avoir beaucoup de belles expériences. Tu vas créer quelque chose d'extraordinaire. Peut-être une famille, peut-être une entreprise. Ou peut-être que tu regardes des photos de toi et tu te dis, waouh, c'est fou comment j'ai évolué, comment j'ai grandi, comment j'ai changé. C'est ça. Tu te dis que tu as vraiment changé. Tu regardes où tu étais il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans et où tu es maintenant. Tu es fier de toi et tu as bien raison. Ok? Tu as fait beaucoup de travail sur toi-même. La façon que tu prends soin de toi, la façon que tu te respectes, la façon que tu aimes. Peut-être que tu te demandes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir m'aimer comme je m'aime? Mais cette personne va t'aimer. D'accord? Elle va t'aimer à sa manière. Mais elle va t'aimer comme tu mérites d'être aimé. D'accord? Ok. Le dernier, c'est Cancer. Cancer, qu'est-ce que tu as besoin de savoir?
Cancer, tu as décidé de changer ta façon de penser. Tu as décidé de faire les choses différemment. Peut-être que tu as commencé à faire de l'exercice, à méditer. Peut-être que tu manges mieux, tu as changé ton style, tu as changé ton alimentation. Tu as peut-être coupé tes cheveux. Okay? Tu as changé de coupe de cheveux. Ou tu as coupé tes cheveux, tu as peut-être fait une coloration. Il y a quelque chose que tu as changé. D'accord? Et ce que j'entends, c'est en faisant ce changement ou en prenant la décision de changer cet aspect de toi ou cette situation ou cette façon de penser, ben, l'univers a maintenant compris que tu as compris qui tu étais et maintenant elle va t'envoyer ce que tu désires. Voilà. Mais tu dois savoir que tu as pris la bonne décision en changeant ce que tu as changé. Et tu as rencontré la personne pour toi maintenant. Tu as rencontré la personne avec qui tu es censé être, la personne qui va t'aimer, qui va te protéger. Cette personne avec qui tu vas avoir une relation stable et harmonieuse. Et peut-être que quand tu vas rencontrer cette personne, tu ne vas pas t'y attendre. D'accord? Tu vas être là en train de vivre ta vie. Et cette personne va juste apparaître dans ta réalité. Même toi, tu vas être choqué. Peut-être que tu as rencontré cette personne, tu n'as jamais pensé que c'est la personne avec qui tu vas te marier. Ou la personne avec qui tu vas avoir une relation à long terme. Il y en a parmi vous que cette personne, tu l'as déjà vue. Cette personne est déjà dans ton entourage. C'est peut-être quelqu'un avec qui tu travailles, c'est peut-être quelqu'un qui habite à côté de chez toi, c'est peut-être quelqu'un avec qui tu vas au gym. Ok, c'est peut-être quelqu'un qui va dans le même épicerie que toi. C'est quelqu'un que tu as déjà vu, mais dans ta tête, tu ne sais pas que cette personne, c'est la personne avec qui tu vas te marier. Voilà, c'est le message d'aujourd'hui. J'espère que cela t'a plu. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Merci et au revoir.